Chers élèves, je m'appelle Salah Toufani. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deuxième schéma bilan correspondant à la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux. La reproduction chez les végétaux, c'est la production de nouvelles plantes. Si la reproduction sexuée prévaut ou domine chez les animaux, chez les végétaux, la reproduction sexuée et asexuée vont de pair, c'est-à-dire que les végétaux peuvent se reproduire sexuellement et asexuellement. Deuxièmement, la fleur constitue l'appareil reproducteur. Elle est constituée par un pédoncule qui supporte les pièces florales, des pièces verdâtres, les sépales qui forment le calice de la fleur, les pièces colorées, les pétales qui forment la corolle de la fleur. Pédoncule, calice et corolle sont des pièces stériles. Elles n'interviennent pas dans la reproduction. Elles protègent les organes reproducteurs, les étamines et le pistil. Une étamine se compose d'un filet qui supporte une antère. Cette dernière, à maturité, éclate et libère des grains de pollen. Chaque grain de pollen comprend un gamète mâle. Le pistil, l'organe reproducteur femelle, se compose d'un stigmate, un style et un ovaire qui comprend des ovules. Chaque ovule comprend un gamète femelle. Troisièmement, chez les plantes à fleurs, la rencontre des gamètes mâles et femelles se fait grâce à la pollinisation. C'est le transport des grains de pollen, des étamines ou stigmates. Ce transport, appelé la pollinisation, est facilité par des agents pollinisateurs, tels que les oiseaux, les insectes, le vent, etc. Elle peut être directe, c'est-à-dire les grains de pollen des étamines d'une fleur se déposent sur son stigmate. La pollinisation peut être aussi croisée lorsque les grains de pollen des étamines d'une fleur se déposent sur les stigmates d'une autre fleur, mais de la même espèce. Après la pollinisation, directe ou croisée, les grains de pollen germent sur les stigmates. À travers leur tube pollinique, les gamètes mâles fécondent les gamètes femelles contenues dans les ovules. Après la fécondation, les ovules se transforment en graines et l'ovaire se transforme en fruits. Selon des végétaux, les fruits protègent une graine ou plusieurs. Lorsque les conditions sont favorables, les graines germent, donnant naissance à une nouvelle plante. Cependant, chez les plantes sans fleurs, on distingue la présence des organes reproducteurs, dits conceptacles chez les algues, des conceptacles mâles qui produisent des gamètes mâles qui sont libérés dans l'eau de mer pour féconder les gamètes femelles produits par des conceptacles femelles de ces algues. La fécondation aboutit à la formation de la cellule œuf qui subit une succession de divisions cellulaires pour donner un jeune individu pluricellulaire. Et la croissance par la suite du gène donne un adulte capable de se produire ou bien capable de produire des gamètes après le développement des conceptacles. Chez la fougère,
une plante sans fleurs et sans graines. On distingue l'intervention de deux plantes, le polypode et le protal. Le polypode, avec des feuilles lobées ou découpées, présente des organes appelés sporanges au niveau de sa surface ou bien au niveau de sa face inférieure. À maturité, il libère dans l'air des éléments reproducteurs, dits spores, qui assurent la dissémination de l'espèce. Les spores germent dans un milieu humide, donnant des lames vertes, appelées protales. Le protal développe à maturité à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles, qui produisent respectivement des gamètes mâles et femelles. Les gamètes mâles nagent dans l'eau pour rejoindre les gamètes femelles. Le résultat de la fécondation est une cellule œuf qui donnera, après plusieurs divisions cellulaires, une nouvelle fougère. Quatrièmement, la reproduction asexuée ou multiplication végétative. C'est un mode de reproduction qui ne fait pas intervenir les gamètes et la fécondation. En effet, un organe non sexué se développe pour donner un nouvel individu. Les organes en question peuvent être des bulbes, des tubercules, des bourgeons, des tiges, des feuilles ou des racines. La multiplication végétative s'effectue naturellement ou guidée par l'homme, qui a développé des techniques comme le marcottage, le greffage ou le bouturage. Merci pour votre attention et à la prochaine.